La nuit venue, des bruits suspects m'empêchent de dormir. Les chats et les chiens errants sont de plus en plus nombreux. Mon grand-père n'est jamais rentré de sa promenade. La forêt d'à côté s'est plongée dans un silence assourdissant. Je suis embêté car depuis quelques jours, le bétail semble avoir peur de quelque chose. J'ai établi une liste des endroits où des événements se sont produits. Une seconde. Après la forêt des monstres, la main de l'ennemi aurait déjà pénétré le cœur de notre pays. Nous devons nous déployer sur le terrain, envoyer une équipe d'utilisateurs de détection et de dévoilement sur les lieux. Et surtout, contacter immédiatement les 6 maîtres. Convoquez-les d'urgence. Tous les 6? Vraiment? Oui, dépêchez-vous, nous devons agir vite. Avançons! Comment ai-je pu être aussi stupide? J'aurais dû le comprendre plus tôt. Même si cela me paraît insensé, je n'arrive pas à croire qu'ils aillent aussi loin. L'Empire magique est donc prêt à tout. Prêt à tout détruire sur son passage éhontément. Mais que leur a fait notre pays? Les ressources du labyrinthe les intéressent tant que ça. Au prix de toute vie, ils sont donc décidés à détruire notre pays entier. D'avoir tout de même obtenu une récompense. Ouais, je suis d'accord. Bon, tu mérites quand même un petit quelque chose. Ah. Mais pourquoi? Pour fêter ta première quête de chasse aux monstres. Allez, vas-y, prends-les. T'es sûr, vraiment? Ouais, puisque je te le dis. De toute façon, tu sais, un gobelin, ça ne rapporte pas grand-chose. C'est encore meilleur quand on fait une quête de chasse aux monstres. Oui, c'est vrai. Jusqu'à quand elle a l'intention de m'accompagner? Il serait temps qu'elle me laisse. Sa famille va finir par s'inquiéter. Merci beaucoup pour ce repas. Maintenant, enfin, si vous me le permettez, je pense que l'heure est venue de rentrer chez moi. Oh, enfin. Cela vous conviendrait, Maître Nord? Oui, bien sûr, c'est une très bonne idée. Je te remercie pour ton aide précieuse. Je vous en prie. Si je peux à nouveau faire quoi que ce soit, je serais ravie de vous apporter mon aide lors d'une autre quête. Tu es là, Lynn. Rain, c'est toi? Bonjour, Nord. Hein? Je suis désolé de te déranger. J'ai une demande urgente. J'ai besoin que tu partes demain matin avec Lynn pour une ville de montagne. Lynn et moi? Tu partiras avec une voiture et un garde. Je suis désolé, je ne peux pas te donner davantage de détails sur ce voyage pour le moment. Mais c'est une mission importante. Je vois. Je suis donc engagé comme porteur, c'est ça? Nous ne lésinerons pas sur les frais et sur ta rétribution. Tu es le seul sur qui je puisse réellement compter pour mener à bien cette mission. Cette fois-ci, la demande est passée par la guilde. Le maître m'a dit, j'ai négocié des conditions avantageuses. Tu peux donc voyager l'esprit tranquille. En vérité, la vraie raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce voyage, c'est parce que pour la première fois de ma vie, je peux monter dans une voiture.
Quelle belle récompense pour moi qui n'ai jamais eu l'occasion de quitter les abords de la capitale. Avec un peu de chance, cette mission nous conduira même dans un autre pays. Lynn, tu veux pas profiter du paysage? C'est la saison des blés, c'est si beau. Regarde comme cette région est riche et fertile. Oui, vous avez raison. Moi aussi, j'aimerais un jour devenir un aventurier normal qui voyage seul. Je suis vraiment navrée pour les exigences que mon frère vous a imposées. Oh, tu n'as pas à t'excuser. Il m'accorde une bonne rétribution. Et je te suis redevable de m'avoir sauvé face à ce gobelin. Vous partirez en voiture. Vous irez vers le nord-ouest. D'abord, vous vous rendrez dans la région montagneuse de Tolos, où vous séjournerez quelque temps. Oh. Ensuite, à moins bien sûr que vous ne soyez confronté à un imprévu, une fois dans les hauteurs, vous franchirez la frontière avec le Saint-État de Mitra. Et cela suffira que je sois le seul accompagnateur de Lynn? Tout à fait. Ce sera un voyage touristique. Enfin, si tout se passe bien, évidemment. Oh, j'espère sincèrement que ce voyage se déroulera sans encombre. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour y veiller, mademoiselle. Merci, Inès. Je dois mener à bien la mission que m'a confiée le prince. Selon toute vraisemblance, la capitale sera bientôt confrontée à une menace sans précédent. Si pendant ton absence tu apprends que la ville est détruite, je ne veux pas que tu reviennes. Emmène Lynn. Emmène-la se réfugier avec Nord au Saint-État mitraïste. Est-ce que vous avez mis mademoiselle Lindbergh au courant? Non, elle ne sait rien. Si je lui en avais parlé, elle aurait probablement insisté pour rester. Je comprends. Toutefois, je ne me vois pas quitter la capitale dans un moment si critique. Il n'y a pas de mission plus importante. Je ne peux confier la sécurité de Lynn qu'à toi. Je t'en prie. Tu dois à tout prix la conduire en lieu sûr. Je compte sur toi, Inès. Bien, à vos ordres. Tu es courageux. Je tenais à te présenter mes excuses. Je suis désolée de te faire courir tous ces risques. N'exagérons rien, il s'agit que d'un voyage. Est-ce que tout va bien? Tu as la mine bien sinistre. Tu es souffrante? Tu te sens pas bien? Non, tout va bien, j'étais seulement perdue dans mes pensées. Tu n'as pas de soucis à te faire, je saurai assumer mes responsabilités. Et je te protégerai aussi. Oh, ça va, je suis pas spécialement inquiet pour moi. Et dès que c'est possible, je peux me défendre moi-même, tu sais. J'ai toute confiance en mes pieds furtifs. Tu ne devrais pas avoir à les utiliser. Hein? Ce ne sera pas nécessaire. Je suis équipée, j'ai un bouclier. Un bouclier? Ça alors, c'est drôle, parce que je croyais que t'étais pas armé. Je n'ai pas besoin de l'être. Les armes m'encombrent. Je me sens bien plus à l'aise lorsque je n'en porte pas. Tu comprendras plus vite si je te montre. Bouclier divin. Oh! C'est fabuleux! C'est donc ça ton fameux bouclier? En effet. Si nous nous retrouvons en danger, tu pourras t'abriter derrière cet écran de lumière. La plupart des armes et des sorts ne peuvent le traverser. Très bien, c'est entendu. J'hésiterai pas à le faire. Selon les dires de Lynn, ce lancier que j'ai affronté en duel à la salle d'entraînement... Comment il s'appelait déjà? Gilblatt? Gilblattou? Giltatou. Bref, il paraît que cet homme est assez fort pour vaincre un dragon à lui tout seul. Et cette jeune femme serait aussi forte que lui? Dire que moi j'ai eu un mal fou à venir à bout d'un gobelin. On n'est vraiment pas du même monde. Tu as un talent époustouflant. Tu peux me croire. Un talent. Peu de temps après mon arrivée à l'orphelinat, j'ai remarqué quelque chose. Je me suis rendu compte que je possédais un pouvoir étrange. Oh, Inès, qu'est-ce que c'est? C'est très beau, je peux toucher? Ah! J'ai mal, ça m'a fait mal! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Appelez le directeur! Ne t'en fais pas, nous avons pu soigner cette petite fille sans souci. Mon enfant, veux-tu bien nous montrer ce fameux pouvoir que tu as? Eh bien ça, ce pouvoir m'a tout l'air d'être un véritable don du ciel. Un don du ciel?
Ouais, et un de ceux qu'on a rarement vus à travers les âges. Il peut devenir soit une lame qui peut découper n'importe qui, soit un bouclier capable de protéger de tout. Savamment utilisé, il pourrait même être en mesure de détruire un pays entier. Inès, c'est bien ton nom. Ne t'inquiète pas. Tu vas vite apprendre à te servir de ce pouvoir. Allez-y, je suis prête. Recueilli par Dundark, aussi appelé l'homme bouclier, j'ai été formé à l'utilisation de ce pouvoir par le 6 maîtres. Cependant, il m'était impossible de ne pas être rongé par la peur de blesser quelqu'un. C'est pourquoi j'ai toujours préféré rester à l'écart des autres. J'ai fini par devenir insensible à leurs actes et à ce qu'ils pouvaient dire et penser de moi. Et pourtant... Avant que tu ne repartes, puis-je savoir quel est ton nom? Bien sûr, c'est Nord. Nord? J'avais déjà entendu ce nom. Tu ne dois pas te déconcentrer un seul instant. Dundarg était à la fois mon père adoptif et le maître que j'admirais. Bien, père, je suis désolée. Il me prodiguait de précieux conseils sur tous les sujets. Mais une nouvelle horde de monstres est en approche par l'ouest. Ça n'en finira donc jamais. Cette mission nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Oui, la fatigue se fait sentir parmi les soldats. Dans un moment comme celui-ci, on aurait bien besoin de l'aide de Nord. Encore ce nom. Oups, ça m'a échappé. Oublie donc ce que je viens de dire. Nord. Mon père le tenait en grande estime. Alors que j'étais moi-même à ses côtés. Un sentiment mystérieux s'est emparé de moi. J'ai fini par comprendre que manifestement, j'étais jalouse. Jalouse d'un homme que je n'avais jamais vu. Et c'était encore pire depuis que je l'avais enfin rencontré. Alors, je ne peux pas me laisser submerger par mes états d'âme. Je suis le bouclier du royaume de Clays. Je donnerai ma vie pour protéger Mademoiselle Lindbergh. Telle est ma mission. Bizarre. Il y a comme une sorte de sentier à travers le blé. Comme si certains épis avaient été piétinés. Est-ce que ça va, Nord? Il y a un problème? Je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui avance à travers le champ. Arrête-toi! Alors, ça a commencé. Votre Altesse! Une horde de monstres a assailli la capitale. Nos guerriers sont en train d'intervenir, mais ils ne sont pas en nombre suffisant. Faites appel à tous les épéistes en réserve pour qu'ils leur viennent en aide. Qu'ils barrent les routes et évacuent la population. Envoyez également sur le champ tous les groupes d'espions et de chasseurs disponibles. Éliminez le plus de monstres possible. Nous avons besoin de renforts. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre victime parmi les civils. Bien. Maudit soit ce Délidas. Je peux t'assurer que tu regretteras bientôt ta réponse arrogante. Il aura donc bien fini par mettre sa menace à exécution. Il n'a pas menti. Je ne veux pas me montrer pessimiste. Mais je suis sûr que ce n'est que le début. Tu as sans doute raison. Et les 6 maîtres? Ils ont tous été déployés. La situation exigeait leur intervention. Des monstres redoutables ont été signalés un peu partout. Courage, il faut tenir bon coûte que coûte. Pas un seul ne doit passer.
cherché à disperser les 6 maîtres. Leur stratagème a fonctionné. Oui. Je m'inquiète pour Lynn et les autres. J'espère qu'ils arriveront rapidement en lieu sûr. Je dois à tout prix les tuer. Je dois à tout prix les tuer. Impossible, je dois rêver. C'est un dragon de la mort noire. Que vient faire ce monstre maléfique ici? Non, n'y va pas, attends! Vous avez vu, mademoiselle? Cet enfant, il n'était pas là par hasard. Il est apparu sous l'effet de votre dévoilement, et il accompagnait le dragon de la mort noire. Cela veut donc dire que ce garçon est... un démon? C'est ça. Tu as déjà dû entendre parler d'eux. En effet. Bien qu'ils aient notre apparence, ces semi-humains ont la faculté d'entrer en phase avec l'esprit des monstres. Ils nous ressemblent, oui. Mais ils sont plus proches des monstres que de nous. Ils ont inspiré la terreur. Il y a 200 ans, d'après ce que racontent les archives, ils ont failli anéantir le Saint-État de Mithra en prenant le contrôle des monstres. Les démons auraient alors été massacrés par l'homme jusqu'à l'extinction du dernier. Apparemment, une toute petite poignée de descendants aurait subsisté. Et si tel est le cas, les descendants de ces survivants doivent sans nul doute profondément haïr les humains. Alors ce dragon a été mené jusqu'ici par ce jeune démon? En temps normal, c'est un monstre qui vit dans les marais. Il n'est pas du genre à se déplacer. Ce n'est pas dans ses habitudes. C'est rare qu'il s'approche des humains. Ce garçon avait donc l'intention claire d'emmener ce fléau jusqu'à la capitale. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Je suppose qu'il a été surpris que le dévoilement l'ait fait apparaître et qu'il en a perdu son emprise mentale sur le dragon de la mort noire. Et Nor a trouvé malin de voler au secours de cet enfant. C'était stupide. Tellement stupide. Non mais quelle idée! Il est fou! Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Quoi qu'il en soit, il faut qu'on aille aider mon maître et vite! Non, pas si vite! Nor ne peut être sauvé. Nous ne pouvons rien faire pour lui. Cette espèce de crapaud n'est pas si puissant qu'il en a l'air. Il est lent. Le gobelin était bien plus fort. Si je tiens bon jusqu'à l'arrivée de Lynn et Inès, nous pourrons le vaincre. Si je l'esquive, ça ira droit sur cet enfant. C'est quoi ça? Non, maître! Vous voyez, c'est ça le véritable danger que ce dragon représente. C'est un poison très puissant. J'ai la tête qui tourne. Mon corps ne m'obéit plus. Que voulait me dire Inès tout à l'heure? Peut-être qu'elle essayait de me prévenir qu'il s'agissait d'un crapaud venimeux. Ils détruisent toute forme de vie avec leur venin de couleur sombre, d'où leur nom dragon de la mort noire. Maître, attention! Non, restez ici. Il va envoyer un nuage de poison plus grand. Tu dois me laisser y aller! N'y comptez pas. Mon devoir est de vous protéger. Je ne vous laisserai pas faire ça. Si je parviens à contrer les attaques, et que je sors la princesse de cette embûche, il nous restera un peu d'espoir. Soyez raisonnable. Le destin de tout le pays est en jeu. Oui, mais... Une seule inhalation de ces miasmes peut s'avérer mortelle. Même Sane, le maître guérisseur, aurait grand-peine à vous guérir de ce poison. Oh non!
Attention! Les miasmes arrivent! Restez derrière moi et ne pensez à rien d'autre qu'à survivre! Purification! La purification n'est pas assez rapide! Maître? Nora, pardonne-moi. Je ne suis qu'une simple guerrière qui a choisi cette voie par admiration pour Dundark. Il me tient à cœur de défendre ceux qui sont en danger. Mais cette fois... C'est pas vrai. Il tient toujours bon dans cet état. Dans un moment comme celui-ci, on aurait bien besoin de l'aide de Nord. Je comprends ce qu'il voulait dire. Il n'est pas si stupide. Finalement, c'est exactement l'attitude que je recherche depuis si longtemps. C'est lui, le véritable bouclier qui est prêt à donner sa vie pour protéger n'importe qui. Mais après aujourd'hui, il ne pourra plus. Si ce n'est que ça. A priori, je devrais avoir des chances de m'en sortir.逃したくないチャンス